Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre page numéro 21 autour des courses de Noël. Emplette de saison. Dis grand-maman, tu m'emmènes au marché de Noël? J'ai 5 ans, des étincelles dans les yeux, et j'attends avec impatience la visite promise par ma grand-mère alsacienne. Jamais elle n'a failli à la tradition. Au marché de Noël, nous irons chercher le sapin et la couronne de paille à décorer. Nous apporterons des boules de verre parsemées de paillettes, des guirlandes échevelées aux reflets modorés et des bougies au miel. Si je suis sage, grand-maman a promis de glisser dans mon panier un petit cochon en pain d'épices et même un petit ramoneur en sucre pour me porter bonheur. Ma grand-mère a souri, mes yeux se sont plissés, en amande, comme un présage de 1000 gourmandises et 1000 joies de Noël à venir. Allez, on s'amuse autour de nos courses de Noël? Alors comme d'habitude, vous prenez vos feuilles de matage aux mêmes dimensions. Et là, on va prendre un papier DSP, moi que j'ai pris dans la collection Petite Dose Festive. Je le mate de la même dimension que la feuille de matage. Et puis les petites feuilles aussi pour les photos. Donc là, par contre, j'ai pris du 5,2 par 7,8 pour le papier DSP. Vous me voyez tracer un trait, alors je suis désolée, j'étais vraiment pas en face de la caméra. J'ai fait 2 vidéos ce jour-là et de formats différents et j'ai pas bien remis ma perche. Donc je suis vraiment désolée. Donc en bas, vous faites une petite bande, vous allez faire une ouverture en fait, que vous allez voir par un moment, de 1 cm sur 6,1 cm. Voilà, je vous mets les mesures. Et vous allez découper une petite bande en plus dans du papier blanc qui fait 1,5 plutôt. Je vous conseille de la prendre un peu plus large que ce que j'ai fait pour éviter que ça baille de trop. 1,5 par 8 cm. Donc vous allez faire cette ouverture dans le papier DSP en bas. Comme ça, on va faire comme une tirette qui coulisse un petit camion qui fait sa livraison. Donc voilà, 1 cm sur 6,1 cm. Voilà, là vous allez mieux voir. Je suis vraiment désolée, j'ai vraiment pas fait attention. Avec les explications, ça devrait aller. Puis à la fin, vous allez voir le résultat de toute façon. Donc voilà. Donc moi, je le fais au masticot. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre masticot, vous tracez des traits, puis vous prenez une paire de ciseaux ou un cutter. Ce sera plus simple. Voilà, ça fait une petite ouverture. Donc là, vous allez voir. Donc je finis avec ma paire de ciseaux. Hop. Parce que c'est pas coupé comme il faut. Voilà. Et donc on va coulisser par en dessous la petite bande blanche pour pouvoir faire un système de tirette. Voilà, là, vous voyez, je la coulisse par en dessous. Enfin, vous voyez, non, vous voyez pas du coup. Donc ça, cette feuille-là, vous allez la mettre en 3 dimensions pour pouvoir avoir une marge pour faire ce système de tirette, tout simplement. Et vous allez en mettre donc tout autour aussi de cette petite bande ouverte. Voilà, alors moi j'utilise aussi des bandes 3D. Vous voyez, j'avais pas assez, donc il n'y a pas de souci. Par contre, vous mettez bien un petit dimensionnel à la fin de cette tirette pour qu'elle bute, pour pas que votre papier parte, que la tirette parte dans le fond, tout simplement. Donc, si vous voulez mettre un message, c'est le moment avant de l'installer. Donc là, moi, j'ai mis le mot livraison, tout simplement. Voilà. Et là, vous voyez, je vous montre comment placer votre message, parce que là, je vais mettre le petit camion, donc il me faut la place pour mettre mon petit camion aussi. Donc, et j'ai pris en rouge. J'ai marqué donc le mot livraison. Après, vous marquez ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de mettre 2 mots. Après, comme d'habitude, c'est vous qui décidez. Donc, voilà.
Donc là, je vais coller donc mon papier design sur ma petite page de matage, de support plutôt. Oh, c'est dommage, hein. J'ai pas vérifié que j'étais bien cadré. Voilà, je coulisse ma petite bande blanche donc dans l'encoche que j'ai faite. Voilà, je place le petit camion. Alors, petit camion, je vais vous montrer comment je l'avais tamponné. Donc, c'est 2 sols aussi hein, dans mon camion. Donc, toujours tamponner le tampon plat de couleur plus claire. Donc là, je l'ai pris en rouge, parce que je vais faire les contours en noir, tout simplement. Voilà, donc c'est des tampons transparents, donc c'est facile de faire la superposition des couches, on va dire. Autrement, si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez votre plaque de tamponnage. Voilà, vous voyez, hop, et puis je mets les roues. Donc pareil, je reste toujours en murmure, en memento. Et après, je prends ma perforatrice. Voilà, je me place bien et hop, on perfore. Et donc ça, le camion, vous allez le mettre en dimension aussi, hein, sur des 3D. Et vous allez l'installer sur votre petite languette, sur votre petite tirette blanche. De façon, quand vous tirez, que le camion fasse comme si il se déplaçait. Voilà, donc là, je le mets en 3D. Voilà, vous voyez, on aperçoit un petit peu le système. Donc là, je colle mes petits papiers de matage, parce qu'il me restait une chute, alors autant s'en servir. Hein. Et puis là, c'est toujours dans le même set de tampons, c'est des petits cadeaux. Donc j'ai tamponné pareil, le fond en couleur plus claire par rapport au contour, et je l'ai fait de différentes couleurs. Donc là, par contre, il n'y a pas de perforatrice, il n'y a pas de poinçon de coupe, donc vous prenez votre paire de ciseaux. Si vous utilisez ce même set de tampons, hein, bien sûr, comme d'habitude, vous adaptez avec ce que vous avez. Après, pour info, c'est vrai que là, il faudra regarder, il y a peut-être des promos, hein, comme le mini catalogue printemps est sorti, hein, et c'est possible qu'il y ait des promotions, j'ai pas vérifié. Donc voilà, là je prends les die cut hein, qu'il y a dans la collection Petite Dose Festive. Et le papier DSP en dessous, en fait, c'était le papier Noël sentimental, hein, je me suis trompée. C'est que les die cut hein, qui sont dans la collection Petite Dose Festive. Donc là, je place des petits sapins pour faire un petit décor, hein, une petite scénette en dessous. Donc je fais attention que mon petit camion se coulisse bien. Voilà, hop, on aperçoit, vous voyez. Donc je vérifie, voilà, que ça gêne pas. Là, je fais des petites flèches hein, pour montrer qu'il faut tirer tout simplement sur cette petite languette. Et puis, je vais chercher un petit peu de déco.
Alors je regarde un peu dans les die cut, mais c'est vrai que là, ça fait vraiment des grosses images, donc je vais pas prendre. Et par contre, il faut quand même, au niveau de votre languette, mettre comme un petit butoir aussi, hein, pour pas qu'elle s'enfonce jusqu'au bout. Donc j'étais en train de regarder ce que j'allais mettre. Et en fait, je vais mettre un petit sequin de la collection Haut en vrac, une petite, une petite perle rouge. Voilà, comme ça y arrive un moment, elle bute. Il faut qu'elle soit assez épaisse pour qu'elle puisse buter dans le papier design, pour pas que votre languette s'engouffre jusqu'au fond. Donc là, je colle. Puis j'ai mis un petit message en bois qui me restait de mes décos, hein, tout simplement. Et puis là, je vais coller donc tous mes petits... j'ai pris 3 petits paquets cadeaux que je vais coller dans le coffre du petit camion. Alors, je vais en coller soit simplement ou soit en 3D. Alors, si c'est vraiment gênant, vous me redirez, hein, vous me mettrez en commentaire. Et puis, au mieux, je vous refilmerai simplement la page en vous expliquant. Promis, je ferai attention pour les prochaines pages. Donc voilà, je vois que ça bute un peu par rapport à la déco des petits sapins que j'ai rajoutés, donc je recoupe bien pour que mon camion passe bien. Là, j'avais des petites étoiles, il me semble. Je vais remettre des petites étoiles sur le haut des sapins. Je suis en train de les chercher. Je regardais un peu pour les languettes, enfin les petites étiquettes là, mais non. Donc là, je tamponne en rouge, pareil, des vœux. Alors c'est plein de surprises pour toi, parce que je trouvais que c'était adapté au thème. Et puis je tamponne aussi donc notre fameux chiffre, hein, 21. On arrive tout doucement à la fin, comme promis, de ce Daily December. Donc là, j'ai bricolé d'autres choses, donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps personnel. Donc voilà, on le perfore, hein, toujours ça, depuis le temps maintenant, vous avez bien compris. Hop. Ah oui, le papier est un peu court, donc on utilise les moyens du bord, hein. L'outil touche à tout est bien pratique pour ça, avec le mastic. Donc voilà, là, je prends ma paire de ciseaux et puis je découpe voilà, en va-et-vient ma jolie petite étiquette. Voilà, on peut faire ses étiquettes soi-même aussi, hein. Donc plein de surprises pour toi. Et puis là, j'avais un petit élément en bois, c'est un petit renard qui porte un petit cadeau. Je trouvais que voilà, le rappel était sympathique avec les cadeaux dans le coffre du petit camion. Donc là, je colle mon chiffre 21. C'était surtout pour vous montrer le système de tirette en fait. Donc voilà, je colle mes fameuses petites étoiles. Un petit message. Et puis on termine en mettant bien sûr des petits sequins sequins de houx en vrac. Donc, et puis c'est des petites perles rouges, hein, les petits fruits. Voilà, pour rappeler un peu le rouge de Noël, du papier de matage, du camion, etc. Voilà.
Il nous reste à le coller dans notre Daily December à la suite. Donc voilà, on va le coller. Comme ça, vous verrez mieux la page. Ouais. Voilà, et je pense que c'est à ce moment-là que je m'aperçois qu'en fait, vous n'allez pas bien voir. Donc je remonte un peu. Voilà. Désolée. Mais n'hésitez pas, puis vous me redirez. Allez, à bientôt!